Est-ce qu'un jeu vous a déjà donné envie de vomir? Un jeu tellement poussé dans ses détails dégueulasses qu'on en oublie de s'amuser. Entre exploitation de mineurs, attentats terroristes ou encore dérives sectaires, ce jeu durant toute votre aventure vous harcèlera avec une seule question. So, are you ready? Ce simulateur privilégie une approche lente et réfléchie. Vous n'êtes pas le personnage principal d'un film, et penser ainsi mènera très certainement à la mort de cette femme, mère de famille, rêvant de revoir sa fille. Ne croyez pas jouer à un Call of Duty ou à un Battlefield, ou même un obus de tank en pleine tête ne vous tue pas. La mort est brutale et immédiate. Une seule porte piégée, un seul pas trop bruyant peut mener à votre mort et gâcher toute une opération en une fraction de seconde. Bien joué. Vous devez tout recommencer, mais avec des collègues traumatisés. C'est un point de vue acceptable, con, mais acceptable. Mais l'un des plus gros points forts du jeu reste, à mon avis, son souci du détail très malsain, tant il est réaliste et crédible. Le commissariat n'est pas juste un hub, il est une page à part entière de l'histoire narrée par l'équipe de développement, qui semble trouver un plaisir fou à jouer sur nos sentiments en laissant tout un tas de détails souvent choquants. Les niveaux ne font pas exception. Entre posters, affiches, ordinateurs, petits mots laissés par des civils, ou encore tout un tas de téléphones portables abandonnés en train de sonner près de corps sans vie, il m'arrive encore de trouver de nouveaux détails dans chaque opération après plus de 200 heures de jeu. Les briefings sont des fenêtres sur les atrocités qui nous attendent sur le terrain. Dans une université américaine, une tuerie de masse a éclaté. 911, this call's being recorded. What is your emergency? I've been shot. Okay, can you tell me your location? I'm at the Watt Community College. 3 guys just came into the science block and opened fire. The LSPD are on the way, sir. I need you to stay calm. Can you tell me how badly you're hurt? They shot me in the back. Oh, Christ, I can't move my legs. I never told my mom I loved her. I always tell her before I leave the house, but today I didn't. Oh, God, it hurts so bad. Try to remain calm. What's your name? George. Okay, George. Just stay calm. Don't make any noise or draw attention to yourself. But listen to me, George. You need to stay quiet. Oh, God, I'm sorry, Mom. I'm sorry. I love you. George? George, can you hear me? George! L'appel que vous venez d'entendre, c'est celui de George, un étudiant modèle, blessé au dos dans la fusillade. Vous sentez ce sentiment d'impuissance à l'écoute de sa mort? Parfait. C'est que le jeu retranscrit bien la détresse ressentie par tous ceux qui se trouvaient à la Columbine High School le 20 avril 1999. Vous commencez à le comprendre. La force de ce jeu, c'est sa volonté directe de retranscrire des événements ayant eu lieu dans la vraie vie. Eh mec, ce soir au Néon, c'est open bar pour les moins de 25 ans. Tu viens choper de la neuf? Attends, on va pouvoir enfin aller au Néon là, mais carrément, je viens, mec. Le Néon Nightclub est la boîte la plus prisée de Los Sueños. Les gens font là que des heures pour y rentrer. C'est une cible idéale quand on cherche à salement marquer les esprits. تأكد من ذخيرتك. كان بإمكاني تجهيز سترة أفضل من هذه. Hey, انتبه. We walk in the path, brothers. Kodama has never failed us. Remember the ones you lost in Midi. This is for them. Have no fear. This night is for Al-Zubayr, for Midi, and for all people of Great Yemen. More! Yalla, yalla, yalla! La mission parfaitement nommée Carnage au néon nous envoie dans une boîte de nuit parsemée de tas de cadavres empilés comme de vulgaires déchets. L'objectif est de mettre un terme à un massacre terroriste, mené par le chef d'une cellule dormante, afin de venger la mort de ses soldats lors d'un bombardement américain. Cette mission combine 2 attentats terroristes. Le premier, le massacre du Pulse Night Club survenu le 12 juin 2016 en Floride, dont les mobiles et les lieux sont similaires, où le partisan d'un groupe islamiste radical lance un attentat terroriste dans une boîte de nuit. Son mobile, venger ses frères d'armes d'une frappe aérienne coordonnée par les États-Unis. Le plan d'action, quant à lui, est inspiré de la tragédie du massacre au Bataclan, lors des attentats du 13 novembre 2015, où un groupe de 3 terroristes entre dans le théâtre avant d'ouvrir le feu sur tous les civils qui peuvent croiser. Mais au-delà des fusillades, Red Journal aborde d'autres thèmes profondément écœurants, comme le trafic d'êtres humains ou la pédocriminalité. Cette dernière ne sera pas abordée, étant déjà dans la vidéo de MEPS. Kawaiu, 128 Windy Coast Drive, 14h25.
Le LSPD a reçu des informations sur une maison abritant un possible trafic d'armes transformées. Encore un cas typique de jeunes branleurs qui ne savent pas travailler, pas vrai? Pas vraiment. En explorant la maison, on tombe sur un tas de factures impayées, sur une piscine tellement mal entretenue qu'elle tombe en ruine sur la plage, et on la voit, elle, Yu Nguyen, une petite vieille d'un peu plus de 70 ans. Atteinte d'un cancer du poumon, elle et sa famille croulent sous les dettes de l'hôpital et n'ont plus assez d'argent pour payer quoi que ce soit. Ses fils, les frères Tran, se lancent alors dans la modification illégale d'armes pour payer les dettes et le loyer. Mais où est le rapport avec le trafic d'êtres humains? La connexion d'un des suspects avec le gang des Locos mène les inspecteurs au centre de tri du Los Sueños Postal Service. Fucking cops are here! Drop your weapon and put your hands up! Put the gun down! Keep Keep shooting! En arrivant sur place, ils se font canarder et un inspecteur y reste. Une fois l'ordre retrouvé, on apprend que Jack Adams, agent des douanes à la FISA, se sert de ses privilèges pour maintenir le trafic en place et menacer les employés le découvrant. Eugène Gomez, un simple employé sur le point de partir à la retraite, alerte son directeur. Monsieur, ma retraite approchant, je voudrais vous partager mes inquiétudes à propos de l'agent Jack Adams de la FISA avant que je ne parte. Il a agi de manière étrange ces derniers temps à propos de quelques cargaisons que l'on a transportées à l'aéroport. Bien que je ne sache pas exactement dans quoi il est impliqué, il a ouvertement menacé de nous blesser, moi et ma mère, si j'en parlais. Ce pourquoi je n'ai rien dit plus tôt. J'espère que vous enquêterez de manière discrète. Il ne faut pas qu'il découvre que je vous ai alerté. Merci de votre compréhension. Morcelet, juste un rappel amical que mes affaires sont les miennes. Alors ne viens pas renifler ou je vais être obligé de rendre visite à ta chère maman. On a encore quelques cargaisons à amener à l'aéroport avant la fin de la semaine. Alors sois un bon garçon et ferme-la. Sinon, tu verras. C'est évident, la FISA est pourrie jusqu'à la moelle. L'affaire prend alors un ressort fédéral et le LSPD en est écarté. 522 North Hills, 4h40. Une nouvelle fusillade éclate. Un jour comme un autre à Los Sueños, vous allez me dire. Sauf que cette fois-ci, c'est bien différent. Le rapport avec notre enquête? 2 agents infiltrés ont vu les frères Tran réceptionner des colis et les transporter hors de la concession. Ça y est, on tient le chaînon manquant. Le QG de l'opération, Caesar's Car, est en réalité une façade pour les Locos et la mafia russe. Pour couronner le tout, ces mêmes agents infiltrés manquent à l'appel. Les criminels sont rendus compte de la surveillance. Leurs vies sont maintenant en danger. Vous entrez, vérifiant chaque pièce une à une avant de finalement tomber sur l'officier Brian, mort dans une salle de conférence après avoir découvert un point de rendez-vous. Au moins, sa mort n'aura pas été en vain. Vous vous dites pour vous rassurer. Mais qu'est-ce qui était prévu de toute manière? De la coke, de la meth, des armes et des putes 60! Sans plus d'éléments, vous continuez à avancer, jusqu'à tomber sur cette pièce, la caverne d'Ali Baba pour inspecteur de police. La caverne d'Ali Baba? Non, c'est la forêt menant au Styx. En guise de feuilles mortes, on y trouve des fiches. Le sol, les bureaux, les murs, tout en est immaculé. Chacune d'entre elles porte un nom, un visage. Traités comme de vulgaires objets sur des actes de vente, tout est répertorié. Nom, sexe, taille de poitrine, notes annexes. Ils ont même eu l'imagination de leur donner des noms de bagnoles. Mais si cette simple feuille représente une personne, combien de victimes sont-elles passées dans ce bureau? Des centaines? Des milliers? Si le centre de tri du LSPS servait de plateforme logistique pour armes, cette maudite concession fait pareil pour des humains. D'un simple trafic d'armes finançant les soins d'une pauvre dame, on tombe peu à peu dans un trafic bien plus grand, bien plus inhumain. Mais cette fois, vous les tenez. Il y a assez de preuves pour remonter jusqu'au dernier point clé du dossier. Le quai de livraison. Port aux Cannes. 2h15. La dernière vague d'un océan d'emmerde. C'est maintenant ou jamais. Ce trafic prend fin cette nuit. Le port est immense et en activité. Pour cette raison, l'infiltration se fait par bateau. Comme d'habitude, vous trouvez des conteneurs avec armes, drogue, voitures volées, du cargo typique pour un port géré par une bande de ripoux. Mais il y a ce conteneur, plus intriguant que les autres. Hors des zones dédiées au stockage, proche du bâtiment principal et par extension des gros bonnets de l'opération. Les mains tremblantes, remplies de stress et d'appréhension, vous l'ouvrez. L'odeur est nauséabonde. Les regards sont vides, les chuchotements à peine vivants. Du sang séché s'est mélangé à de la merde et de la pisse. Ces pauvres femmes nues ont traversé le monde entier en bateau, dans un conteneur sous moins de 5 degrés. La FISA vous ordonne de le refermer et à contre-cœur, vous vous exécutez, laissant ces pauvres femmes dans leur merde et leurs larmes. Prenons un peu de recul. N'oublions pas que Ready or Not n'est qu'un jeu. Un jeu qui nous laisse faire ce qu'on veut tant que c'est pas sur des otages. Alors pour le reste...
En évacuant ce trop-plein de haine, on comprend que Ready or Not, par sa nature de jeu vidéo, peut faire ce qu'aucun autre média ne pourra jamais. En nous plaçant comme acteurs et non spectateurs, il ne nous met pas seulement face à la réalité extrême et traumatisante des métiers du secours à la personne, il nous la fait vivre.